Nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons toute la gloire. C'est qu'une fois de plus dans sa grâce, il nous permet de nous réunir dans sa présence. Que son nom soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous nous sommes rassemblés pour prendre la nourriture du jour, pour nous nourrir, pour nourrir notre âme. Ce matin, nous allons parler de la part de Dieu, parler de la parole de Dieu. Nous allons avoir un message qui a pour titre les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites à ce sujet. Beaucoup de personnes disent que ces 7 tonnerres-là ont été révélés à l'épouse. Et nous ne croyons pas cela. Nous ne croyons pas que les 7 tonnerres ont été révélés à l'épouse des nations. Et nous voulons ouvrir les Écritures, ouvrir la parole de Dieu pour démontrer ces choses. Parce que beaucoup ont fait des erreurs. Ils ont mal compris les Écritures. Et nous voulons que la parole de Dieu soit véhiculée pour que les Écritures soient comprises par le peuple de Dieu. D'abord, il faut savoir que dans la parole de Dieu, il y a des moments où lorsque Dieu parle, c'est des bruits de tonnerre qu'on entend. C'est des bruits de tonnerre. Et quand il a dit à Moïse de rapprocher le peuple autour de la montagne, et lui il devait descendre sur la montagne et parler au peuple, quand Dieu est descendu sur la montagne, et quand Dieu parlait au peuple, dans Exode 20, à partir du verset 1, disons même, du verset 1. Exode 20. Oui. Du verset 1 au verset 19. 1 à 19. Oui. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Donc Dieu a parlé sur la montagne. Et on a vu ce que Dieu a dit, on a vu ça écrit ici. Oui. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Donc c'est Dieu qui parlait. De la maison de servitude. La maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu est en train de parler. Mais le peuple entendait quoi? Va dire le verset 18. Au verset 18. Oui. Tout le peuple entendait les tonnerres. Les tonnerres. Dieu le son de la trompette. Dieu est en train de parler, c'est bruit de tonnerre que le peuple entend. Mais comme Moïse est prophète, c'est lui qui détecte ce que ça veut dire. Le peuple entend bruit de tonnerre, un coup de tonnerre. C'est les tonnerres qui retentissaient. C'était la voix de Dieu. Mais Moïse, en tant que prophète, c'est lui qui détectait ce que Dieu voulait dire. Et Dieu dit, tu ne voleras point, tu ne mentiras point. Je suis l'Éternel ton Dieu. Quand il entend un coup de tonnerre, lui il donne l'explication, ce que ça veut dire. Or le peuple entendait des coups de tonnerre, des tonnerres. Donc c'est un message de Dieu. Quand Dieu envoie un message, souvent c'est par des coups de tonnerre. Amen. Quand Dieu veut dire quelque chose, souvent c'est par des coups de tonnerre. Donc, dans l'écriture, c'est pourquoi les Juifs ont dit à Moïse que Dieu ne nous parle plus. Mais qu'il te parle à toi, Moïse, et que toi tu viennes nous parler. Pour ne pas perdre de temps, dans Jean 12, 27 à 28, lisons. Jean 12. Oui. 27 à 28. Oui. Maintenant mon âme est troublée. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Oui. Père, délivre-moi de cette heure. Oui. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Oui, vas-y. Père, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Et une voix vient du ciel. Il y a une voix qui est venue du ciel. Oui. Je l'ai glorifié. Il y a une voix qui a dit, je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Et je le glorifierai encore. La foule qui était là. La foule qui était là. Et qui avait entendu. Disait que c'était un tonnerre. Quoi? Que c'était un tonnerre. C'est un tonnerre qu'ils ont entendu. Mais ce qu'ils ont entendu là, la Bible donne l'explication. Donc un tonnerre là,
c'est la voix de Dieu. C'est quelque chose que Dieu dit. Donc Dieu parle souvent par des tonnerres. Et donc dans Apocalypse 10, on a entendu 7 tonnerres qui ont retenti devant Jean. Et Jean voulait écrire. Mais la voix est venue du ciel pour lui dire de ne pas écrire. Donc ce que Jean n'a pas écrit là, je ne vois pas comment on peut prêcher ça. Ce que Jean n'a pas écrit, comment on peut prêcher ça? Donc, quand Dieu veut parler souvent, c'est par les bruits de tonnerre. Et ces tonnerres-là ont un sens. C'est quelque chose que Dieu a dit. Et Jean, en tant que prophète, avait détecté ça. Il voulait écrire, mais Dieu lui a dit de ne pas écrire. Et nous allons voir maintenant quelque chose. C'est de là que tout va partir. Dans Apocalypse 5, du verset 1 jusqu'au verset 10. Disons. Apocalypse 5 à 10. 5, verset 1 à 10. Oui. Puis je vis dans la main droite. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. De celui qui était assis sur le trône. Un livre écrit. Un livre écrit. En dedans et en dehors. En dedans et en dehors. Le livre là, c'est écrit en dedans et c'est écrit dehors. Oui. Scellé de 7 sceaux. Scellé de 7 sceaux. Donc le livre est scellé. Il y a des choses cachées dedans. Une chose cachée, c'est un mystère. Amen. Il y a des mystères dans le livre. Et ce livre-là, c'est notre livre. Ce livre, il y a des mystères écrits dans le livre et hors du livre. Il est écrit en dedans et en dehors. Donc il y a des mystères qui n'ont pas été écrits dans le livre. Il y a un mystère qui n'a pas été écrit dans le livre. Donc ce livre-là est scellé. Il y a des mystères dans le livre. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Les mystères écrits. Mais il y a aussi un mystère qui n'est pas écrit, qui est hors du livre. Qui est sur le revers du livre. Oui, continuons. Et je vis un ange puissant. Et je vis un ange puissant. Qui cria d'une voix forte. Qui cria d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre. Qui et d'en rompre les sceaux. Ils mettent toute la création au défi. Il n'y a pas quelqu'un qui est digne même d'ouvrir le livre. Ou briser les sceaux. Pour révéler les mystères. Il y a des choses que Dieu a cachées dans la Bible. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais un jour va venir où ces choses doivent être révélées au peuple de Dieu. Amen. Donc, il n'y a pas un homme qui a cette capacité-là. C'est pourquoi celui qui nous a révélé les choses, c'est Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas un prophète. Oui, vas-y. Je vis un ange puissant. Je vis un ange puissant. Qui criait d'une voix forte. Qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre. Il dit qui est digne d'ouvrir le livre. Et d'en rompre les sceaux. Et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel. Et personne dans le ciel. Ni sur la terre. Ni sur la terre. Ni sous la terre. Ni sous la terre. Ne peut ouvrir le livre. Il n'y a pas un qui s'est approché pour dire qu'il est capable. Ni le regarder. Ni même le regarder. Il n'y a pas un. Oui. Et je pleurais. Et je pleurais. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Personne ne fut ni de le regarder. D'ouvrir le livre, ni de le regarder. Oui. Et l'un des vieillards me dit. Et l'un des vieillards me dit. Ne pleure point. Il dit, mais il faut te calmer, Jean, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. De la tribu de Juda. Le rejeton de David. Le rejeton de David. A vaincu pour ouvrir le livre. Il a vaincu pour ouvrir le livre. Donc, et c'est bien. Et les 7 sous. Écoutez bien. Il le prend en tant que lion. En tant que lion. Or, il n'est jamais venu vers l'épouse en tant que lion. Amen. Vous allez voir quelque chose la suite.
Il dit c'est le lion, il dit il a vu le lion. Il a vu en tant que lion. Il dit voici le lion de la tribu de Juda vaincu pour ouvrir le livre. Or il vient devant Israël en tant que lion. Amen. Il est le lion de la tribu de Juda. Et continuons. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là. Pourquoi? Comme immolé. Parce que c'est l'épouse qui va recevoir la révélation des mystères écrits. Amen. Donc il vient en tant qu'agneau devant l'épouse. Mais le mystère caché hors du livre, il vient en tant que lion pour Israël. C'est lui seul qui doit révéler ça, c'est pas pour un homme. Il dit j'ai vu, il dit voici le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu pour ouvrir le livre. Ou bien pour rompre les sceaux. C'est ça. Mais les sceaux doivent être rompus, les sceaux écrits, les mystères écrits doivent être rompus, brisés, pour être donnés à l'épouse des nations. Or, il ne vient jamais devant l'épouse en tant que lion. Il vient devant l'épouse des nations en tant qu'agneau. Et il s'approche maintenant, lui. Il avait 7 cornes. Il avait 7 cornes. Et 7 yeux. Et 7 yeux. Et 7 yeux. Lui. Qui sont les 7 esprits. Qui sont les 7 esprits. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Envoyés par toute la terre. Dieu n'a pas 7 esprits. Il y a un seul esprit de cet esprit. Mais il parle de ses messagers. Ouais. Les 7 messagers. Précision. Des 7 âges de l'Église. Ce sont les yeux de Dieu. Donc, c'est l'agneau qui a 7 messagers. Et c'est au 7e messager qu'il doit donner la révélation des sceaux. Amen. Parce que la dernière c'est chose au temps de la fin. Et plusieurs diront, et la connaissance va s'augmenter. Continuons. Il vint. Et il prit le livre. Et il prit le livre. De la main droite de celui qui était assis sur le trône. De la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre. Les 4 êtres vivants. Et les 24 vieillards. Se prosternèrent devant l'agneau. Tenant chacun une harpe. Oui. Et des coupes d'or. Oui. Remplies de parfums. Oui. Qui sont les prières des saints. Oui. Et ils chantaient un cantique nouveau. En disant, tu es digne de prendre le livre. Toi, tu es digne de prendre le livre. Et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu. Par ton sang. Des hommes de toute tribu. De toute langue. De tout peuple. Et de toute nation. Donc lui là, il va offrir les sceaux pour que les sceaux soient remise à l'épouse des nations. Il va briser les sceaux. Il va dévoiler les mystères pour l'épouse des nations. Oui. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Amen. Donc, voici que il y a un livre scellé de 7 sceaux. Le livre est scellé. Il y a des choses cachées dans le livre. Il y a des mystères dans le livre. Écrits dedans et en dehors, hors du livre. Et l'agneau va briser les sceaux. Il va ouvrir la parole et montrer tout ce qui est caché au peuple de Dieu, pour que le peuple puisse avoir la connaissance de la parole exacte de Dieu. Mais en tant que lion, il viendra pour Israël. Parce qu'il y a ce qui est écrit en dehors du livre. Ce qui est en dehors du livre, il n'y a pas un homme qui peut prêcher ça. Et c'est lui qui viendra parler de ça. Et donc, nous lisons maintenant Apocalypse 8, nous allons voir le 7e sceau. C'est ça qui nous intéresse. Le 7e sceau.
Il y a plusieurs sceaux. Il y a premier sceau, deuxième, il y a 7 sceaux. Et depuis Apocalypse 1, il a parlé des sceaux. Quand les sceaux sont ouverts, dans le premier sceau, il a eu telle chose. Dans le second sceau, il a eu telle chose. Le troisième sceau jusqu'au 6e sceau. Nous voyons le 7e sceau. C'est ça qui nous intéresse. Apocalypse 8 premier. Apocalypse 8 au premier. Oui. Quand il ouvrit le 7e sceau. Quand il ouvrit le 7e sceau. Il eut dans le ciel. Quand le 7e sceau a été ouvert, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Un silence d'environ une demi-heure. Il n'y a même pas eu de côte. Même pas eu d'image. Il n'y a rien eu. Quand le 7e sceau a été ouvert, pourtant quand le premier sceau a été ouvert, il y a eu cheval, il y avait un homme dessus, la hache, comme ça, deuxième sceau. Mais quand le 7e sceau a été ouvert, il n'y a rien eu. Un silence total dans le ciel. Aucun signe n'a été donné. Aucun signe. Rien. Mais il ne faudrait pas que les gens lisent la Bible comme si la Bible est une suite logique des faits. C'est ça qui trompe les gens. Les gens croient que la Bible, quand on la lit, c'est une suite logique des faits. C'est-à-dire, l'événement qui suit un chapitre, le chapitre qui suit l'autre chapitre, le verset qui suit l'autre verset, est forcément pour la suite de l'autre verset. Or, c'est pas comme ça dans la Bible. La Bible, c'est pas un roman. Le verset qui suit, l'événement peut même être passé avant même le verset qui est venu avant. La Bible, c'est par l'Esprit de Dieu qu'elle se comprend. Ce n'est pas une suite logique. Quand on lit Apocalypse 8 premier, on voit le 7e sceau quand il a été ouvert. Mais à partir du verset 2, ce n'est pas le 7e sceau. À partir du verset 2, nous sommes dans le 6e sceau. C'est là qu'on a vu 7 trompettes. Et les 7 trompettes retentissent dans le 6e sceau. Si on lit on n'a pas le temps, si on lit le 6e sceau, on voit tous les événements. Quand les trompettes ont sonné là, ces événements se rapportent au 6e sceau. Et le prophète a expliqué ça. Il dit que les 7 trompettes retentissent dans le 6e sceau, dans la fête des trompettes. Donc, les 7 trompettes là, elles retentissent dans le 6e sceau. On n'a pas le temps pour lire toutes ces choses, mais on va voir le retentissement des trompettes. Lis à partir du verset 2. Et je vis les 7 anges. Oui. Qui se tiennent devant Dieu. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Oui. Et 7 trompettes. Et 7 trompettes leur furent données. Ça, ce sont des anges célestes. Il y a des anges terrestres et il y a des anges célestes. Un ange, c'est un messager. Et les 7 anges de l'église de l'église, des 7 anges de l'église, sont des messagers, sont des messagers terrestres. Mais ici, on a affaire aux anges célestes, qui eux ont 7 trompettes. Et ils doivent faire retentir leur trompette. Et lis-nous le verset 7. Apocalypse 8, 7. Oui. Le premier sonna de la trompette. Donc le premier ange a sonné la trompette. Et il y eut de la grêle. Lis-nous le verset 9, le verset 8. Le verset 8. Oui. Le second ange sonna de la trompette. Le second aussi a sonné de la trompette. Dis le verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette. Le troisième aussi a sonné de la trompette. Dis le verset 12. Le quatrième sonna de la trompette. Dis le verset 9. Et pour le chapitre 1, verset 1er, Apocalypse 9 premier. Le cinquième ange sonna de la trompette. Le cinquième sonna de la trompette. Dis-nous le verset 13, Apocalypse 9. Le sixième ange sonna de la trompette. Donc le sixième a sonné de la trompette. Jusqu'au verset 21, on voit tout ce qui s'est passé quand le sixième ange a sonné de la trompette. Mais dans Apocalypse 10 premier là, il faut lire. Lis Apocalypse 10 premier. On va revenir dessus rapidement. Lis d'abord. Apocalypse 10 premier. Oui. Je vis un autre ange puissant. Oui. Qui descendait du ciel. Il n'a rien à voir aussi avec ceux qui sonnent les trompettes.
Faut pas que les gens confondent. Celui qu'on voit dans Apocalypse 10 là, il n'a rien à voir avec les anges qui sont des trompettes. Parce que les gens ont mélangé les choses. Ils ont mélangé les choses. Ils disent qu'Apocalypse 17, bon, donc, comme ils ont reconnu que c'est Malachie 4, qu'Apocalypse 17, pour eux là, c'est lui qui a révélé les 7 tonnerres, ça n'a rien à voir. Et donc aussi, pour démontrer qu'il n'a pas révélé les 7 tonnerres, ils disent qu'il n'est pas Apocalypse 17. Ils ont mal compris les Écritures. Et ils nous l'envoient, lisons Apocalypse 17 d'abord, lisons Apocalypse 17. Apocalypse 17. Oui. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Parce qu'on a vu ici le 6e a sonné sa trompette. Maintenant ici là, d'autres disent que le 7e n'avait pas. Ils croient que la Bible c'est une suite logique des choses. Oui, il faut lire. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Quand il sonnerait de la trompette. Il sonnerait. Donc pour eux là c'est mis au futur. Ça veut dire que le 7e ange là, il s'agit de l'autre ange là, qui va bientôt sonner sa trompette. Il n'a pas encore sonné sa trompette. C'est mal comprendre les Écritures. Maintenant, il sonne la trompette au verset 15 du chapitre 11. Apocalypse 11, 15, disons. Apocalypse 11. Oui. Verset 15. Oui. Le 7e ange. Le 7e ange. Sonna de la trompette. Sonna de la trompette. Et il eut dans le ciel. Et il eut dans le ciel. De fortes voix. De fortes voix qui disaient. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Mais ça là, ce n'est pas le mystère de Dieu. Et puis ça c'est le millénium. Ce n'est pas la venue du Seigneur. Il y a sa venue pour le millénium et puis il y a le millénium, la manifestation. Il ne faudra pas que les gens confondent ça. Ça c'est quand le 7e ange a sonné sa trompette qu'on a vu ça. Mais il y a la venue du Seigneur. Et les gens mélangent le mystère de Dieu, ils confondent. Pour certains, le mystère de Dieu, c'est la venue de Christ sur la terre. Non. La venue de Christ est l'un des mystères de Dieu. Mais ce n'est pas le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On verra ça. Et on va expliquer ça. On va expliquer ça. Et donc, il y a les 7 anges célestes qui ont 7 trompettes, qui sonnent les trompettes. Et les trompettes retentissent dans le 6e sceau. Les versets sont ici. Quand vous allez vérifier, vous verrez que tout ce qui s'est passé lorsque les trompettes ont retenti sont en rapport avec le 6e sceau. Maintenant, quand le 7e sceau a été ouvert, il n'y a rien eu. Il n'y a eu aucune voix. Disons Apocalypse 10. On va prendre le verset 10, le verset 1 à 6, mais on va détailler pour expliquer de quoi il s'agit. Disons. Apocalypse 10, 1 à 10 premier. Je vis un autre ange puissant. Je vis un autre, lui là, il n'a rien à voir avec les 7 anges qui ont les trompettes. Il n'a rien à voir avec eux. Je vis un autre ange puissant. Lui, descendait du ciel. Il descendait du ciel. Enveloppé d'une nuée. Alléluia. Amen. Lui descend du ciel et il est enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Était l'arc-en-ciel, l'ange de l'alliance. Oui. Et son visage était comme le soleil. Était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Comme des colonnes de feu. On va le décrire, on va dire qui il est d'abord, cet ange-là. Il faut que la Bible nous donne son identité. C'est qui? C'est qui? C'est lui-là qui va crier et les 7 tonnerres vont faire entendre leur voix. Ce n'est pas le 7e ange qui a sonné la trompette, quand il a fait sonner la trompette et il a donné l'explication à 7 tonnerres. C'est pas ça. Les gens mélangent les choses. Les gens mélangent les choses. Ça n'a rien à voir. C'est cet ange-là qui sait. Nous revenons à l'écriture. La Bible dit qu'il était enveloppé d'une nuée. Et la nuée l'enveloppait. Et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Mais c'est l'ange de l'alliance qui a tissé alliance avec toute la terre lors du déluge. C'est Dieu lui-même.
C'est Dieu. Quand le déluge a pris fin, dans Genèse 9, tu vois Genèse 9. Genèse 9. Genèse 9. Oui, du verset 8 au verset 17. Verset 8 à 17. Oui. Dieu parla à Noé. Dieu parla à Noé. Dieu parla encore à Noé. Oui. Et à ses fils avec lui en disant. Oui. Voici, j'établis mon alliance avec vous. J'établis mon alliance avec vous. Et avec votre postérité après vous. Et avec votre postérité après vous. Oui. Avec tous les êtres vivants. Avec tous les êtres vivants. Qui sont avec vous. Qui sont avec vous. Tant les oiseaux. Tant les oiseaux. Que le bétail. Que le bétail. Et tous les animaux de la terre. Et tous les animaux de la terre. Soit avec tous ceux. Oui. Qui sont sortis de l'arche. Oui. Soit avec tous les animaux de la terre. Oui. J'établis mon alliance avec vous. Donc il établit son alliance avec toute la terre. Oui. Aucune chair ne sera plus exterminée. Et ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Pour détruire la terre. Donc c'est l'alliance que Dieu tisse avec la terre, avec les habitants de la terre. Il dit le déluge ne va plus détruire la terre. Oui. Et Dieu dit. C'est ici le signe. C'est ici le signe de l'alliance que j'établis encore entre moi et vous. De l'alliance que j'établis entre moi et vous. Oui. Et tous les êtres vivants. Oui. Qui sont avec vous. Oui. Pour les générations à toujours. À toujours. Oui. J'ai parlé. J'ai placé. Oui. J'ai placé mon arc. Dans la nuit. Oui. Dans la nuit. Oui. Et il servira de signe. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Donc Dieu met un signe dans le ciel. Il ce signe-là sert d'alliance entre Dieu et la terre. Oui. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre. L'arc paraîtra. L'arc va paraître. Dans la nuit. Dans la nuit. Oui. Et je me souviendrai de mon alliance. Entre moi et vous. Et tous les êtres vivants. De toute chair. Et tous les eaux. Oui. Et les eaux. Oui. Ne deviendront plus un déluge. Oui. Pour détruire toute chair. Donc Dieu met un signe dans le ciel. Il dit lorsque vous allez voir que la pluie commence, vous verrez un signe dans le ciel. Quand vous avez vu ces signes-là, restez tranquille. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Donc voici le signe de Dieu. L'alliance que Dieu tisse avec les hommes. Il ne détruira plus la terre par le déluge. Donc il met un signe qui est l'arc-en-ciel. Oui. Continue. L'arc sera dans la nuit. Oui. Et je le regarderai. Oui. Pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants. Donc quand Dieu va voir l'arc, Dieu se souvient de l'alliance. Donc Dieu voit l'arc et Dieu se souvient de l'alliance. Oui. De toute chair. Oui. Qui est sur la terre. Oui. Et Dieu dit à Noé. Tel est le signe de l'alliance. Que j'établis entre moi et toute chair. Qui est sur la terre. Donc c'est Dieu qui a fait cette alliance-là à toute la terre. Et le même Dieu, quand il viendra, il aura l'arc-en-ciel sur sa tête. Parce qu'il est l'ange de l'alliance. Donc ce n'est pas un ange terrestre. Mais c'est Dieu lui-même qui descend. Le Seigneur Jésus-Christ. Et l'Écriture dit quoi? Il est enveloppé d'une nuée. Lisons Ézéchiel 1, verset 6 à 28. Avant de lire Malachie 3. Ézéchiel 1, verset 6 à 28. Ézéchiel 1, verset 6 à 28. Oui. Au-dessus du ciel. Au-dessus du ciel. Qui était sur la tête. Il y avait quelque chose de semblable. À une pierre de saphir.
Fort. Comme de l'airain poli. De l'airain poli. Comme du feu. Comme du feu. Au-dedans duquel était cet homme. Était dans la nuée l'enveloppait. Il était dans cette nuée-là. Oui. Et qui rayonnait tout autour. Et qui rayonnait tout autour. Depuis la forme de ses reins. Or, cette nuée-là, quand Paul a vu ça, ça l'a rendu aveugle. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Or, c'est cette nuée qui a conduit le peuple d'Israël dans le désert. Cette colonne de feu, cette lumière, oui. Depuis la forme de ses reins, oui, jusqu'en haut, oui, et depuis la forme de ses reins, oui, jusqu'en bas, oui, je vis comme du feu, je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante, comme une lumière éclatante, dont il était environné. Il était enveloppé de la nuée. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Cet ange-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lui, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit. Voici encore on parle de lui. L'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie. En un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante. Était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel, la lumière, le logos. Amen. Oui. À cette vue, je tombais sur ma face. Et j'entendis une voix. De quelqu'un qui parlait. Et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui parlait. Il n'y a que Dieu seul qui peut avoir ces caractéristiques-là. Donc ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un ange terrestre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et l'Écriture dit qu'il avait le visage comme le soleil. On l'a vu dans Matthieu 17, qu'on ne dira pas que à la transfiguration, son visage est devenu comme le soleil. Et quand on lit Apocalypse 1, à partir du verset 13 à verset 15, toutes ces choses sont décrites. Disons Malachie 3 premiers. Malachie 3 premiers. Oui. Voici, j'enverrai mon messager. J'enverrai mon messager. Donc Dieu fait la promesse d'envoyer son messager. Oui. Il préparera le chemin devant moi. Le messager va préparer le chemin devant lui. Avant qu'il ne vienne, il faut que le messager entre en scène pour préparer le chemin devant lui. Et soudain entrera dans son temple. Donc, le Seigneur que vous cherchez. Il y a un temple dans lequel il doit rentrer. Et c'est le Seigneur qui doit rentrer dans ce temple-là. C'est le Seigneur. Amen. C'est un temple physique. C'est pourquoi la mosquée de Mars sera détruite. Et le troisième temple sera rebâti pour que le Messie puisse entrer dans son temple. Mais avant qu'il ne vienne, il faut qu'il envoie son messager. Et ici, il parlait de Jean-Baptiste. Lui, il continue. Donc, pour que le Seigneur puisse entrer dans son temple, le Seigneur entrera dans son temple, lui. Et le messager de l'Alliance. Il est le Seigneur, il est en même temps le messager de l'Alliance. Le messager de l'Alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Continue. Et le messager de l'Alliance, oui, que vous désirez. Oh, Israël, Israël attend le Messie. Ils attendent le Messie qui est à présent. Donc c'est le Messie qui va venir rentrer dans le temple. Mais il dit à ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Et le messager de l'Alliance que vous désirez. Oui. Voici, il vient. Dit l'Éternel des armées. Donc, il y a sa venue. Dit l'Éternel des armées. Oui. Qui pourra soutenir le jour. Qui pourra soutenir le jour de sa venue. Pas ici du jugement. Du jugement. Oui. Donc, on va avancer. On lit maintenant Apocalypse 10, 2. On avait son identité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Apocalypse 10, 2. Oui. Il tenait dans sa main
Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer. Il posa son pied droit sur la mer. Et son pied gauche sur la terre. Et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte. Il cria d'une voix forte. Comme rugit un lion. Comme rugit un lion. Quand il cria. Attends, il ne faut pas dépasser le verset 2. On veut lire le verset 2 d'abord et expliquer le verset 2. Lis seulement le verset 2. Il tenait dans sa main. Oui. Un petit livre ouvert. Oui. Il posa son pied droit sur la mer. Il posa son pied droit sur la mer. Et son pied gauche sur la terre. Et son pied gauche sur la terre. L'Écriture dit, il a posé son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Mais la chose est simple. Le Seigneur pour l'Église des nations ne vient pas sur la terre. Il vient dans les airs. Donc l'Église n'est pas concernée par les sept tonnerres. L'épouse n'est pas concernée. Ici, là, son pied descend sur la terre. Son pied touche la terre et la mer pour montrer qu'il est le propriétaire de la terre et de la mer. Or, pour l'Église des nations, c'est dis-nous 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. En ce moment, l'époux est déjà rentré à la maison. Nous, on est déjà, ça ne nous concerne même pas. Nous, on est déjà partis de la maison. Ça ne concerne même pas l'Église des nations. Ça ne concerne pas l'épouse des nations. Pour nous, là, les gens mélangent, les gens confondent. Les gens confondent le retour du Seigneur et la venue du Seigneur. L'Église, l'épouse des nations attend le retour du Seigneur. Mais pour Israël, c'est sa venue. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs venues du Seigneur. On verra des enseignements sur ces choses. C'est sa venue. Nous, on attend son retour. Amen. Son retour, là, c'est dans les airs, on s'en va le croiser. Il ne vient pas sur la terre. Mais sa venue, il vient sur la terre. Yeah. Les gens confondent les thèmes bibliques. L'épouse attend le retour du Seigneur pour rentrer à la maison. Et ce retour-là, c'est dans 1 Thessaloniciens 8, 4, 13 à 17, 8. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. Oui. Nous ne voulons pas, frère. Nous ne voulons pas, frère. Que vous soyez dans l'ignorance. Que vous soyez dans l'ignorance. Au sujet de ceux qui dorment. Au sujet de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligiez pas. Afin que vous ne vous affligiez pas. Comme les autres qui n'ont point d'espérance. Comme les autres qui n'ont point d'espérance, oui. Car si nous croyons que Jésus est mort. Si nous croyons que Jésus est mort. Et qu'il est ressuscité. Et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera. Oui. Par Jésus. Par Jésus. Et avec lui. Et avec lui. Ceux qui sont morts. Tous ceux qui sont morts, les chrétiens, bien sûr. Oui. Voici. En effet. Ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Oui. Nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévoncerons pas ceux qui sont morts. Oui. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel. Oui. Et les morts en Christ. Et les morts en Christ. Donc les chrétiens, l'épouse des nations. Amen. Comment ça s'est passé pour nous? Il descend du ciel, c'est vrai. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées. À la rencontre du Seigneur. Dans les airs. Dans les airs. Il ne vient pas sur la terre pour l'épouse des nations. Donc ça ne nous concerne même pas. On n'est même pas concerné par les sept tonnerres. Pour ceux-là, il vient sur la terre. Son pied droit sur la terre, son pied gauche sur la mer, on ne sait pas. Ses pieds touchant la terre. Quand on lit Zacharie, il dit que son pied va descendre sur la montagne de Sion. Sur la montagne, son pied va descendre. Donc c'est pour démontrer qu'il est le propriétaire de la terre. Il vient réclamer son titre foncier pour régner. C'est pourquoi dans Deutéronome 10, 14, il a dit la terre, tout ce qu'elle a fait,
m'appartient. Et dans l'île Somme 24, 1 à 2, il vient pour démontrer qu'il est propriétaire de la terre. Il en est propriétaire. Donc 24, 1 à 2. Oui. À l'Éternel la terre. À l'Éternel la terre. Et ce qu'elle renferme. Et ce qu'elle renferme. Oui. Le monde. Le monde. Et ceux qui l'habitent. Et ceux qui l'habitent. Oui. Car il a fondé. Il l'a fondé sur la mer. Sur les mers. Sur les mers. Oui. Et affermi. Et affermi sur les fleuves. Sur les fleuves. Donc il vient réclamer ça pour dire c'est lui qui est le propriétaire. À part lui, il n'y a pas d'autre propriétaire. Et lisons Jean 41, 2. Jean 41, 2. Jean 41, 2. Oui. De qui suis-je? De qui suis-je? Le débiteur. Le débiteur, je dois à qui? Oui. Je le paierai. Il n'a qu'à dire de son argent, je vais le payer. Oui. Sous le ciel. Sous le ciel. Tout m'appartient. Sous le ciel. Tout m'appartient. Tout m'appartient. Donc il est venu te montrer qu'il est le propriétaire de la terre. Amen. C'est pourquoi il met ses pieds sur la terre, descend sur la terre. C'est pas pour l'épouse des nations. C'est pas pour l'épouse des nations. Non. Pour l'épouse des nations, c'est dans les airs. Amen. Ça, c'est son retour. Les gens ont tout mélangé. L'épouse attend le retour du Seigneur pour rentrer à la maison. Mais Israël attend la venue du Seigneur. Amen. Et les gens ont confondu aussi l'apparition du Fils de l'homme et la seconde venue du Seigneur. Les gens ont tout mélangé. Tout. Il y a plusieurs venues du Seigneur. Et disons maintenant Apocalypse 3. Apocalypse 3. Oui. Et il cria d'une voix forte. Et il cria d'une voix forte. Comme rugit un lion. Comme rugit un lion. C'est lui qui a crié. Et sa voix, c'est comme rugit un lion. Oui. Quand il cria, les 7 tonnerres fit entendre leur voix. Fait entendre leur voix. C'est lui qui a crié. Et puis les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Elle dit, il était sur la terre. Donc ça ne concerne même pas l'épouse des nations. Il a quitté le trône de la grâce. Il n'y a plus de grâce. Il n'y a plus de grâce. Et les 7, il a crié comme un lion. Mais le Seigneur ne se présente pas à l'épouse en tant que lion. Jamais. Il ne s'est jamais présenté à l'épouse en tant que lion. Or, pour faire entendre les 7 tonnerres, il a crié comme un lion. Et les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Mais Dieu a toujours parlé à Israël par les tonnerres. Et c'est à Israël qu'il a parlé en tant que lion, parce que le lion de la tribu de Juda. Lion, disons, Osée 11, 10. Donc ça ne concerne même pas l'épouse des nations. On n'est même pas concerné. Osée 11, 10. Osée 11, 10. Oui. Ils suivront l'Éternel. Ils suivront l'Éternel. Il rugira comme un lion. Voici la prophétie qui va s'accomplir. Oh, c'est Israël. Il parle d'Israël. Ils suivront les dieux. C'est Dieu qui va rugir comme un lion. Pour Israël, parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Il n'est jamais venu devant l'épouse en tant que lion. Jamais. Il vient devant l'épouse des nations en tant qu'agneau. Et lui répond, ils suivront l'Éternel. Ils suivront l'Éternel. Il rugira comme un lion. Il rugira comme un lion. Car il rugira. Car il rugira. Et les enfants accourront de la mer. Les enfants vont accourir de la mer. Oui. Verset 11.
Donc, Israël, lui, continue. Le peuple juif, il vient pour eux. Donc, c'est lui qui va régir. Et le peuple juif va le suivre. Donc, il n'a jamais régi comme un lion pour les nations. Jamais. Il ne s'est jamais présenté comme un lion aux nations. Jamais. Il s'est toujours présenté devant l'épouse des nations comme un agneau. Et c'est quand il a rugi comme un lion que les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Déjà, à ce passage, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. L'épouse des nations n'est pas concernée. L'épouse des nations n'est pas concernée par les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres qui ont retenti. Ça ne concerne pas l'épouse des nations parce que l'épouse était déjà rentrée à la maison. On était déjà parti. On n'était pas sur la terre. Comment est-ce qu'on peut être concerné par ça? Ça ne nous concerne pas. Disons maintenant le chapitre, le verset 4. Apocalypse 10. Apocalypse 10, 4. Oui. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix. J'allais écrire. J'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel. Quand Jean a entendu les 7 tonnerres, il est prophète. Il sait de quoi il s'agit. Il a décodé. Et il voulait écrire ça. Ce que Jean voulait écrire là, ce n'est pas tous les mystères cachés dans la Bible, c'est fou. Il y a quelque chose que Jean a entendu qu'il veut écrire. Ceux qui disent que c'est révélé là, Jean voulait écrire quoi? C'est fini? C'est que Jean n'a pas écrit, il voulait écrire quelque chose. Et puis une fois qu'il était au ciel, vous dites qu'il ne faut pas écrire ça. Et j'ai entendu du ciel. Et une fois qu'il était au ciel, alléluia. Amen. Il y a une voix qui est quittée au ciel. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait. Une voix qui disait. Celle. C'est qu'on dit les 7 tonnerres. Il faut cacher ça. Et ne l'écrit pas. Donc c'est aussi pas des 7 sceaux scellés, mais c'est écrit hors du livre. Ça n'est pas dans le livre ou bien? Claire. Jean n'a pas écrit ça dans le livre. Claire. Ça n'est pas dans le livre. Il dit c'est ces choses-là. Il ne faut pas écrire ça. C'est pourquoi, dans Apocalypse 1, on répond, quand le 7e ciel est ouvert, il y a eu silence. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu signe, il n'y a pas eu code, il n'y a pas eu image. Il n'y a rien eu. Il y a eu du silence dans le ciel. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que ce jour-là, personne ne connaît ça. Le 7e sceau, c'est Matthieu 24, 36, disons. Il dit dans le ciel, sur la terre, parlant de sa venue, l'heure, Matthieu 24, le jour. Oui. Pour ce qui est du jour. Quand les Pierre disaient quel est le jour de l'avènement là, ils ne savaient pas de l'enlèvement, hein. Ils savaient de sa venue pour Israël. Oui. Ne mélangez pas les choses. Et cela expliquait les choses maintenant. Et il a donné tous les sceaux de Matthieu 24. Il a donné tous les sceaux. Et arrivé au 7e sceau, il dit quoi? Pour ce qui est du jour. Pour ce qui est du jour. Et de l'heure. Et de l'heure. Personne ne le sait. Voici ça. Personne ne le sait. Ni les anges du ciel. Ni les anges du ciel. Ni le Fils. Ni qui? Ni le Fils. Ni qui? Ni le Fils. Lui-même ne connaît pas. Et puis c'est un prophète qui va faire ça. Lui-même ne connaît pas ces jours-là. Et puis c'est un prophète qui va connaître ça. Lui-même, il dit qu'il ne connaît pas ces jours-là. Il était clair. Il dit ni les anges, ni le Fils, oui. Ni les anges, oui. Du ciel, oui. Ni le Fils, oui. Mais le Père seul. C'est le Père seul. Amen. C'est pourquoi la voix est quittée au ciel. Clair. Je dis mon ami, on n'écrit pas ça. C'est en dehors du livre. Alléluia. Amen. Il y a un seul qui va donner la révélation, c'est Dieu lui-même. Pour Israël. C'est pas pour un homme.
qu'elle va venir en tant que lion. Donc, il lui a dit que n'écris pas. Tu as entendu, mais il ne faut pas écrire. Donc, ce que j'ai entendu là, Jean n'a pas écrit ça dans le livre. Pourtant, dans l'Apocalypse 1, le verset 13, même le verset 11, Dieu lui a dit ce que tu vois là. Écris ça et envoie ça aux 7 anges des 7 ans. Écris. Alléluia. Amen. C'était un message écrit. Il a écrit pour l'épouse. Mais ça ne concerne pas l'épouse. Jamais. C'est pourquoi ce n'est pas écrit. Amen. Alléluia. Amen. Pour l'épouse, c'est écrit. Mais ça, ce n'est pas écrit. Ça ne concerne pas l'épouse. Ça ne concerne pas l'épouse. Et Jésus a dit, personne ne connaît ce jour-là. Personne ne le connaît. C'est pourquoi il y a un silence au ciel. Personne sur la terre, dans les cieux, personne, même le Fils, personne ne connaît ces jours. Donc, si lui-même ne connaît pas ces jours, je ne sais pas qui serait qualifié pour nous donner ce jour, cette date-là. Maintenant, vous dites que ça a été révélé. D'accord. Ce que ça a révélé, c'est quoi? Ça a révélé quoi? C'est ça qu'on veut entendre. Ce que ça a révélé là, c'est quoi? Les 7 tonneaux ont été révélés, d'accord. Ça a révélé quoi? Malachie 4 n'a jamais prêché prédication titre les 7 tonneaux. Jamais. Jamais. Et quand Dieu lui a dit qu'il va lui donner la révélation des sceaux, premier sceau, deuxième sceau, troisième sceau, quatrième, cinquième, sixième, le 7e sceau, il n'a pas prêché, il n'a fait que parler. Parce que Dieu lui a dit de ne pas ça à quelqu'un. Il avait l'envie de connaître les 7 tonnerres aussi. Pour lui-même, il avait donné l'explication. C'est ça qui a trompé les gens. Mais c'est le jour où il a parlé ça, c'est ça qui nous intéresse. Donc, c'est quelque chose qui ne concerne pas l'épouse. Et au verset 5, du verset 5 à 6, il faut lire après 10. Vous allez dire 5 à 6. Montrer que c'est le Seigneur. Oui. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. Il a levé sa main droite vers le ciel. Et jura par lui-même. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles. Oui. Qui a créé le ciel. Et les choses qui y sont. Donc, la terre et les choses qui y sont, oui, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Il a levé la main droite, il dit il n'y a plus de temps. Et cet ange-là, c'est le Seigneur, je l'écris dans Daniel 12. Disons Daniel 12. Daniel 12. 5 à 7. Daniel 12, 5 à 7. Dans Daniel 10, on l'a décrit, on ne va pas dire ça. Allez, Daniel 12 directement, pour avoir plus de temps. Daniel 12, 5 à 7. Oui. Et moi, Daniel, je regardais et voici. 2 autres hommes. Oui. Se tenaient debout. Oui. L'un au-delà de. L'un en deçà. Oui. Du bord du fleuve. Oui. Et l'autre au-delà du bord du fleuve. Oui. L'un de dit à l'homme vêtu du lin. L'homme vêtu de lin, c'est le Seigneur Christ. Oui. Il se tenait au-dessus des eaux, oui, du fleuve. Oui. Quand sera la fin? Quand sera la fin? Oui. De ces prodiges. Oui. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux, du fleuve. Oui. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Oui. Et il jura. Oui. Il jura par celui qui vit éternellement. Oui. Que ce sera dans un temps des temps et la moitié. Ça là c'est Israël. C'est pas les nations. Quand on lit les 70 semaines de Daniel, si on prend Daniel 9, on voit qu'il s'agit d'Israël. Il ne s'agit pas des nations. Il ne s'agit pas des nations. Il s'agit d'Israël. Il dit que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et que tout, il faut continuer. Celui qui vit éternellement, que ce sera
dans un temps, oui, d'un temps, oui, et la moitié d'un temps, oui, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple, saint sera entièrement brisée. Il parle d'Israël. Donc ça concerne Israël. Ça ne concerne pas les nations. Ça ne concerne pas l'épouse des nations. Donc il va venir pour régner. Il va venir régner. Il vient sur la terre pour délivrer Israël et il vient régner. Ça ne concerne pas les nations. Donc, Apocalypse 19 à 6, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui descend sur la terre. Il descend, il rugit comme un lion, il fait entendre les 7 voix de 7 tonnerres. Et il n'y a plus de temps pour entrer dans le millénium. Mais avant ça, c'est ça qui m'intéresse. Parce que la Bible n'est pas une suite logique des faits. Une suite chronologique des faits. Non. Mais l'Écriture dit avant ça, avant qu'il ne vienne régner, il y aura quelque chose. Apocalypse 17. C'est ça qu'on va expliquer maintenant. Apocalypse 17. Oui. Mais qu'au jour, il dit, il va dire, il n'y a plus de temps. Mais, c'est-à-dire avant ça, avant que ça n'arrive là, avant que ça se passe là, avant qu'il vienne pour régner là, quelque chose va se passer. Amen. Oui, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, de la voix du 7e ange. Quand les gens ont vu le 7e ange ici, pour eux, il s'agit des anges pour les 7 trompettes. Parce qu'ils veulent démontrer que les 7 ne sont pas réglés. On est d'abord, c'est pas réglé. Mais comme vous avez vu le 7e ange, pour eux, c'est l'ange, l'un des anges des 7 trompettes. Non. C'est pas ça. Mais avant qu'il ne vienne pour régner, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, oui, quand il sonnerait de la trompette, quand lui sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Oui, comme il a annoncé à ses serviteurs, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Alors vous savez qu'une trompette vient pour rassembler le peuple. Pour que vous dites le nombre 10. À partir du verset 1, 2, 4, c'est beaucoup. Dis 2 rapidement. Nombre 10. Nombre 10. Nombre 12. Oui. Fais-toi 2 trompettes. Fais-toi 2 trompettes. Fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Oui. Elles te serviront pour la convocation. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée. Et pour le départ. Des camps. Donc la trompette là, ça continue. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi. Donc il y a quelqu'un qui a sonné la trompette pour que le peuple soit réuni auprès de lui. Qu'il soit réuni dans le message. Il y a quelqu'un qui va sonner une trompette. La Bible dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Quel est cet ange-là? C'est le 7e ange de l'église de Laodicée. Le 7e ange des 7 églises des nations. L'ange de l'église de Laodicée. C'est de lui qu'il s'agit. Ici, ce n'est pas la suite chronologique des faits. Mais avant qu'il y ait ça, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que il y a l'agneau qui a pris le livre, qui a brisé les sceaux. Il faut que les sceaux soient révélés au peuple de Dieu. Donc avant ça, il y a quelque chose qui s'est passé. Avant qu'il ne vienne pour régner, quelque chose s'est passé là. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu, alléluia, le mystère de Dieu s'accomplirait. Ça là, ça complète d'autres. Pour d'autres là, c'est les 7 tonnerres.
le mystère de Dieu, ce n'est pas les 7 tonnerres. Pour d'autres, le mystère de Dieu là, c'est les 7 tonnerres, c'est faux. Après 17 n'a rien à voir après 10 et à 6. Ça n'a rien à voir avec Apocalypse 8, 1. Apocalypse 1, la Bible dit que personne ne sait qu'il y a eu silence dans le ciel. Après 10 et à 6, l'Écriture dit il a crié comme un lion. Ça n'a rien à voir. Mais avant Apocalypse, c'est de ça qu'il s'agit. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplit. Alléluia. Le mystère de Dieu, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes, tous les mystères que Dieu a donné aux prophètes dans la Bible, là, Dieu vient briser pour donner à quelqu'un pour révéler à son peuple. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Les mystères écrits. Comment ça? Décision. Les mystères écrits. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est pourquoi il a pris le diable. Il a trimballé le diable depuis Genèse. Et il est sorti de l'Apocalypse. Le commerce de cheval blanc, c'est le diable. Et lui, il l'a dit. Il dit quand les 7 points ont été ouverts, la Bible est devenue nouvelle devant lui. Parce que ses yeux se sont ouverts. On peut dire cela dans la paix de trompette. On va dire rapidement pour avoir du temps. Paragraphe 32. Il dit ici, alors, un jour, dans le canyon Sabino, quand Dieu m'a fait monter là-haut, tôt le matin, et que je me tenais là, avec les mains en l'air, priant, une épée est venue dans ma main. Oh, ça, c'est la parole. Il doit avoir la révélation de la parole. On va voir ça tout de suite là. Une épée est venue dans ma main. Vous savez cela? Je suis resté là à la regarder. Elle était aussi matérielle qu'elle est ma main en ce moment. Je ne savais pas ce que cela voulait dire. Et elle m'a quitté, accompagnée d'une voix qui m'a dit, c'est l'épée du roi. Et puis, plus tard, quand l'ange du Seigneur a révélé ce qu'il en était, c'était la parole dans ma main. La parole devait être ouverte. La parole devait être ouverte. La parole devait être révélée au peuple de Dieu. L'ouverture de la parole. Il dit immédiatement, après cela, les anges du Seigneur sont apparus et ont parlé des 7 trompettes, ou plutôt des 7 sceaux. Et je devais revenir ici, à Jeffersonville, pour prêcher les 7 sceaux. Et là, si jamais j'ai dit quelque chose qui était inspiré, c'était bien sûr là. Là, quand l'ange du Seigneur est venu parmi nous, la Bible est devenue une nouvelle Bible. Alléluia. C'est là que la Bible est devenue une nouvelle pour lui. C'est là qu'elle fut ouverte. C'est là que la parole a été ouverte. On va tout de suite là. C'est là qu'elle fut ouverte. C'est elles qu'ont été révélées toutes les choses que les réformateurs et les autres avaient laissé de côté. C'était la révélation complète de Jésus-Christ. Le mystère de Dieu serait accompli. La révélation complète de Jésus-Christ. Entièrement nouvelle pour nous, mais parfaitement et exactement conforme à l'Écriture. C'était la parole qui a toujours été. J'étais vraiment inspiré et conduit. Donc voici ça. Quand il a eu la révélation des sceaux, la Bible est devenue une nouvelle pour lui. La Bible est devenue une nouvelle. L'ouverture de la parole. Tout ce qui était caché, Dieu lui a donné la révélation. Donc, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu serait accompli, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Tout ce qu'il a dit aux prophètes depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, là, Dieu envoie quelqu'un pour révéler tout ce qui est écrit. Tous les mystères écrits. Et le mystère de Dieu, ce n'est pas le millénium qui va venir, non. Ou bien même sa venue. Non. Sa venue fait partie des mystères. Parce que dans le livre, il y a un livre, les 7 sceaux. Écrit en dedans et en dehors. Donc sa venue là, fait partie des mystères de Dieu. Mais ce n'est pas écrit dans le livre. Or, le mystère de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le mystère dans lequel sont cachés tous les mystères. Colossiens 2 et 3. Écoutez l'écriture.
Colossiens 2, Oui. 1 à 3. Le mystère de Dieu, ce n'est pas les 7 tonnerres. Les 7 ne font partie des mystères de Dieu. Les 7 ne font partie des mystères de Dieu. Mais ce n'est pas écrit. Mais le mystère de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le mystère dans lequel sont cachés tous les mystères. Tous les mystères, c'est la parole. Christ, c'est la parole. Et tous les mystères cachés de la parole réunis forment le mystère de Dieu. Oui. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à Laodicée. Et pour ceux qui sont à Laodicée. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Oui. En la chair. Oui. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Qu'ils soient unis. Qu'ils soient unis dans la charité. Dans la charité. Et enrichis d'une pleine intelligence. Oui. Pour connaître le mystère de Dieu. Connaître le mystère de Dieu. Savoir Christ. Savoir Christ. Donc le mystère de Dieu, c'est Christ. C'est pas la venue de Christ. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Christ est la parole. Amen. Donc tous les mystères cachés dans le mystère sont appelés le mystère de Dieu. Quand c'est révélé. Ce mystère de Dieu sera révélé. Sera porté à la connaissance du peuple de Dieu. Donc il dit savoir Christ. Continue, il n'a pas fini. Continue. Il va expliquer maintenant. Christ là, le mystère là, c'est quoi? Savoir Christ. Savoir Christ. Mystère il y a le mystère dans lequel là sont cachés. Sont quoi? Sont cachés. Il y a des mystères dans ce mystère là. Amen. Il y a des mystères dans ce mystère là. Mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors. Tous les trésors. Alléluia. Amen. Tous les mystères cachés de la parole forment le mystère de Dieu, forment Christ parce qu'il est la parole. Amen. Mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors. Tous les trésors de la sagesse. De la sagesse. Et de la science. Et de la science. La parole. Amen. Les mystères cachés. Tout ça sera révélé au peuple de Dieu. Amen. Apporté à la connaissance du peuple de Dieu. Amen. Donc le mystère de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole. C'est tous les mystères cachés de la parole. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse qui forment le mystère de Dieu, qui forment Christ. Il y a le mystère de Dieu, le mystère dans lequel sont cachés tous les autres mystères. Et il y a quelqu'un qui doit porter ça à la connaissance du peuple de Dieu. Alléluia. Donc ici c'est Malachie 4. C'est Malachie 4. Il n'a rien à voir avec le 7e ange qui sonne la trompette. Non. Ce n'est pas une suite chronologique des faits. Mais avant qu'il y ait le millénium, avant que cet événement arrive, avant que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix, il y a quelqu'un que Dieu envoie pour révéler le mystère de Dieu. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Donc, les 7 tonnerres, il n'est pas concerné. Puisque c'est avant que ça se passe. Mais qu'au jour de la foi du 7e ange, quand lui sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. La parole sera ouverte. La parole sera révélée au peuple de Dieu. Tous les mystères cachés, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, seront révélés au peuple de Dieu. Amen. Les mystères écrits. Tous les mystères écrits. C'est pourquoi dans Daniel, Dieu prévoit ces jours-là. Daniel 12:4. Daniel 12:4. Oui. Toi, Daniel. Tiens secret. Ces paroles. Et scelle le livre. Et peut faire quoi? Et scelle le livre. Faire quoi? Scelle le livre. Le livre est scellé. Amen. Scelle le livre. Jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin. Au temps de la fin, c'est Malachie 4. Amen. Ou bien, au temps de la fin, c'est Malachie 4. Amen. C'est Malachie 4. C'est le livre jusqu'au temps de la fin. Oui. Plusieurs alors le liront. Maintenant, plusieurs vont lire. Quand on voit l'enseignement du serpent, on dit oh, ça là, c'est ce qui se passe, on connaît. Et la connaissance va augmenter. Shalom. Amen. Et la connaissance va augmenter. Parce que la parole sera ouverte. La parole sera ouverte au peuple de Dieu. Apportée au peuple de Dieu.
Le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse. Ce sera révélé au plus. Donc le mystère de Dieu, ce ne sont pas les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres font partie des mystères de Dieu. Mais ce n'est pas le mystère de Dieu. Et c'est un mystère qui n'est pas écrit dans le livre. C'est hors du livre. Le mystère de Dieu, ce n'est pas la venue du Seigneur sur la terre. Non. Ça fait partie des mystères de Dieu. Le mystère de Dieu, ce n'est pas le millénium. Mais le mystère de Dieu, c'est Christ. C'est la parole. Dans lequel sont cachés tous les mystères de Dieu. Tous les mystères écrits. Et à quelqu'un à qui Dieu donne ça. Pour révéler à son peuple, c'est Malachie 4. Donc, après 17, c'est Malachie 4. Des gens voulaient défendre que les tonnerres ne sont pas révélés, c'est juste. Mais, puisque ceux qui croient aux tonnerres ont fait un rapprochement avec Apocalypse 17 et les 7 tonnerres, ils ont trouvé un moyen pour démontrer ce Malachie 4. Ils n'ont pas compris, c'est une manière de mal comprendre les Écritures. Le mystère de Dieu, ce n'est pas les 7 tonnerres. Le mystère de Dieu, ce n'est pas la venue du Seigneur sur la terre. Le mystère de Dieu, ce n'est pas le millénium. Et après 17 n'a rien à voir le 7e ange qui sort de la trompette. Les 7 anges célestes, non. Mais c'est le 7e ange des 7 églises des nations. L'ange de l'église de la Odyssée. Apocalypse 3, 14. Malachie 4. C'est lui. C'est à lui que Dieu vient donner la révélation. L'agneau vient devant l'épouse. Il vient devant l'épouse, il brise les seaux. Mais c'est avant que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix. Mais quand je ne vais pas avec 17. Mais quand avant ça, ça arrive. Avant qu'il y ait ça. Avec 17. Avant qu'Israël soit concerné. Mais qu'un jour de la voix du 7e ange. Mais avant ça, avant qu'il y ait les 7 tonnerres, avant que toutes ces choses se passent, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, quand lui sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Le mystère de Dieu, la révélation de la parole. C'est pourquoi elle a reçu l'épée dans sa main. Pour dire c'est la parole qui doit être ouverte. La parole doit être ouverte. Les sceaux vont être ouverts pour être apportés à la connaissance du peuple de Dieu. C'est Malachie 4. Donc, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Oui, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Tout ce qu'il a dit aux prophètes, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il vient briser ça pour remettre en Malachie 4 pour apporter la révélation à son peuple. Et la connaissance va s'accroître. La parole sera ouverte. Donc, Malachie 4, c'est de lui qu'il s'agit dans Apocalypse 10. Apocalypse 10 ne concerne nullement, Apocalypse 17, pardon, ne concerne nullement le 7e sceau. Ça n'a rien à voir avec le 7e sceau. Rien. Ce qu'il va dire là, ça c'est écrit. Le 7e sceau n'est pas écrit. Jésus dit personne ne connaît ça. Personne. Et Jean n'a pas écrit. Donc, après 17 ne concerne pas le 7e sceau. Ça ne concerne pas les 7 tonnerres. Et Jésus même explique ça. Ce qu'il a dit à Malachie 4. Qu'au jour, mais au jour de la voix du 7e ange, avant qu'il ne revienne pour Israël, il faut que Malachie 4 se manifeste. Marc 9. Disons. 11 à 12. Marc 9. Oui. 11 à 12. Oui. Les disciples lui firent cette question. Les disciples lui ont fait cette question. Pourquoi les scribes disent-ils? Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Avant que toi tu ne viennes pour ta venue là, il faut que Élie vienne d'abord. C'est l'écriture premièrement. Élie doit venir premièrement, il doit venir d'abord. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Écoutez l'écriture. Et Jésus parle. Oui. Il leur répondit. Élie viendra premièrement. Il dit quoi? Élie viendra premièrement. Il parle de sa venue. Claire. Il dit c'est vrai. Élie va venir quand c'est beau.
Il aura sa venue. Il aura sa seconde venue. Amen. Il dit, Élie viendra premièrement et rétablira. Rétablira. Et rétablira toutes choses. Alléluia. Amen. Avant que lui ne vienne, il doit venir rétablir l'autel de Dieu. Quand il va rétablir l'autel de Dieu, Dieu doit lui donner la révélation de la parole. Amen. Et Pierre insiste dessus dans Acte 3, 19 à 21. Disons, Pierre aussi explique ça. Avant qu'il ne vienne là, il faut que Élie soit manifesté sur la terre. Acte 3, 19 à 21. Oui. Répentez-vous. Répentez-vous. Répentez-vous donc. Répentez-vous donc. Et convertissez-vous. Et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent. De rafraîchissement viennent. De la part du Seigneur. De la part du Seigneur. Et qu'il envoie. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Donc, la venue du Seigneur pour Israël, qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oui. Jésus-Christ. Oui. Que le ciel doit recevoir. Donc, le ciel l'a bloqué d'abord. Le ciel l'a bloqué. Le ciel a reçu Jésus. Le ciel a bloqué, il a fait quelque chose. Que le ciel doit recevoir. Le ciel doit recevoir. Oui. Jusqu'au temps du rétablissement. Jusqu'au temps. Alléluia. Amen. Le ciel doit d'abord le bloquer jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Alléluia. Il faut que toutes choses soient d'abord rétablies avant qu'il ne vienne. Avant qu'il ne vienne, il faut d'abord que toutes choses soient rétablies. Or, c'est Malachie 4 qui vient rétablir l'autel de Dieu. Dans l'Écriture, avant, mais quand on joue de la voix du 7e ange, avant qu'il ne vienne, le mystère de Dieu doit être d'abord accompli. Il faut que Dieu ouvre la parole pour son peuple. Le peuple ne va pas rester dans les instituts. Il doit avoir la révélation de la parole de Dieu, de tous les mystères. Amen. Les mystères écrits, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Oui, continue. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir. Que le ciel doit recevoir. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc Dieu a parlé. Donc Dieu a parlé anciennement. Par la bouche de ses saints prophètes. Par la bouche de ses saints prophètes. Par la bouche de ses saints prophètes. Après, il dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Et qu'au jour de la voix du 7e ange. Quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il l'a annoncé. Comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, ça là, c'est Malachie 4. Ça n'a rien à voir avec les 7 tonnerres. Rien. C'est l'ouverture de la parole. La parole doit être ouverte avant que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix. Quand la parole est ouverte, l'épouse est prête à rentrer à la maison pour que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix. L'épouse rentre à la maison pour que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix. C'est ce que ça veut dire. Mais quand on joue de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. La parole doit être faite. L'épouse a la connaissance de la parole et l'épouse s'apprête à rentrer à la maison pour que le Seigneur descende en Israël. C'est de ça qu'il s'agit. Ça n'a rien à voir avec le 7e sceau. Rien. Ça n'a rien à voir avec le 7e sceau. Rien. Et il n'a rien à voir avec le 7e ange qui a la 7e trompette parmi les anges célestes. Non. Ici, il s'agit d'un ange terrestre. La Bible n'est pas une suite chronologique des faits. Si tu veux lire la Bible comme ça, tu vas rentrer en brousse. Donc ici, il s'agit de l'ouverture de la parole. Et vous allez voir la concordance. Pour que la parole soit ouverte, pour que les eaux soient ouvertes à Jean-Baptiste, il y a eu un coup de tonnerre. Disons Apocalypse 6, premier, vous allez voir. Apocalypse 6, premier. Oui. Je regardais.
Je regardais. Quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis un des 4 êtres vivants. Et j'entendis un des 4 êtres vivants. Qui disait. Comme d'une voix de trompette. Comme d'une voix de trompette. Viens. Viens. Il a dit viens. Oui. Pour que les sceaux soient ouverts. Pour qu'on puisse lui montrer les sceaux. C'était les images. Oui. Verset 2. Oui. Je regardais. Et voici parut. Réponds après 6.1. Apocalypse 6.1. Oui. Je regardais. Quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants. Oui. Donc c'est l'agneau qui a ouvert. C'est pas le lion. On après 10-4. C'est le lion qui a rugi. Ici, il faut que l'agneau ouvre d'abord. Ah, il va ouvrir au 6e sceau. Le 7e sceau, ça ne concerne pas les nations. Il a fermé. Quand le prophète il ne révèle pas ça. Oui. Je regardais. Quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Oui. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants. Oui. Qui disait comme d'une voix de trompette. Oui. Viens. Verset 2. Oui. Je regardais. Oui. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait. Oui. Avait un arc. Oui. Une couronne lui fut donnée. Oui. Et il partit en vainqueur. Et pour vaincre. Il faut répondre après 6.1. Apocalypse 6.1. Oui. Je regardais. Quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Oui. Et j'entendis. Oui. L'un des 4 êtres vivants. Oui. Qui disait comme d'une voix de tonnerre. Tu veux quoi? Comme d'une voix de tonnerre. Voilà. Qui disait comme d'une voix de tonnerre. Ça, c'est pas 7 tonnerres. Il y a un tonnerre qui retentit pour que les sceaux soient ouverts. Ça n'a rien à voir avec ce tonnerre. Et ça là, pour montrer à Jean les images, un tonnerre retentit. Pour aussi apporter la révélation à Malachie 4, un tonnerre doit retentir. Amen. Disons la brochure, monsieur Esler, par exemple, ça c'est la verset 60. Il y a un tonnerre qui retentit pour que la parole soit ouverte au peuple de Dieu. Pour apporter la révélation au peuple de Dieu. Ça c'est la verset 160. Monsieur Esler. Oui. Prêché le 30 décembre 1962 soir. Oui. Au Branham Tabernacle. Oui. Jeffersonville. Oui. Paragraphe 159. Oui. Aussitôt qu'il fut parti, une constellation d'oiseaux. Plus grand arriva. On aurait dit des colombes. Oui. Ils avaient des ailes. Pointues. Et étaient de couleur grise. Oui. D'une couleur un peu plus claire. Oui. Que les petits messagers. Oui. Et ils arrivaient rapidement en direction de l'est. À peine fut-il hors de vue. Oui. Que je me tournais de nouveau pour regarder vers l'ouest. Oui. Et c'est alors que cela arriva. Il y eut une explosion. Qui secoua réellement la terre tout entière. Maintenant remarquez par ceci. Et vous qui écoutez les bandes. Soyez sûrs de saisir cela correctement. Premièrement, une explosion. Écoutez très bien. Il dit premièrement une explosion. Je pensais que cela faisait le même bruit qu'un avion qui passe le mur de son. Oui. Quand le son revient sur la terre. Oui. Cela secoua. Mugissait. Oui. Et tout le reste. Cela aurait aussi pu être un grand coup de tonnerre. C'est pas 7 tonnerres.
C'est un coup de tonnerre. Je ne vis pas d'éclair. Je ne vis pas d'éclair. J'ai entendu simplement cette grande explosion, qui me sembla se diriger au sud par rapport à moi, c'est-à-dire vers le Mexique. Amen. Donc, voici qu'il y a eu un coup de tonnerre. Mais ce coup de tonnerre-là, c'était pourquoi? Pour l'ouverture de la parole. Tu as lu le verset du paragraphe 160. Donc, c'était ce coup de tonnerre, c'était pourquoi? Pour l'ouverture de la parole. Donc, de la même, si on continue, vous allez voir, on ne va pas continuer. C'était pour que la parole soit ouverte, soit maintenant révélée. À Jean, c'était les côtes, les signes, de tous les sceaux, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et maintenant, pour révéler ces choses, il y a aussi un coup de tonnerre qui vient, à Malachie 4, pour avoir l'ouverture de la parole. La parole doit être ouverte. C'est pourquoi il a expliqué les 3 étapes de son ministère. Les 3 poules. Il dit le 3e poule, c'est la révélation de la parole. C'est ça qui va attirer plus les gros poissons. Donc, apprenons maintenant le paragraphe 185 à 186 de M. Essler. Il explique maintenant, après 17, là, c'est qui? Et qu'est-ce qu'il fait? Oui. 185 à 186. Oui. Maintenant, écoutez attentivement. Maintenant, écoutez attentivement. Le 7e ange d'Apocalypse 17. Le 7e ange d'Apocalypse 17 est le messager. Est le messager du 7e âge de l'Église. Du 7e âge de l'Église. Vous voyez? Vous voyez? Maintenant, observez ceci. Maintenant, donc, il dit c'est le messager du 37e âge. Après 3, 14. Il dit maintenant, observez ceci. Il dit observez bien, oui. Mais quand au jour de la voix du 7e ange, quand au jour de la voix du 7e ange, quand tu seras sur le point de sonner de la trompette, oui, le mystère de Dieu aussi sera terminé. Oui, continue. Voilà 186. Oui. Maintenant ce messager-là, le 7e ange, proclame en sonnant de la trompette. Donc il n'a rien à voir avec l'ange céleste de cette trompette. Mais lui, voyez ce qu'il fait comme travail. Le 7e ange proclame en sonnant de la trompette son message à l'église de Laodicée. Oui. Remarquez le type de son message. Il n'est pas celui qui fut donné au premier ange. Non. Au premier ange. Oui. Au 2e ange. Non. Au 3e. Non. Au 4e. Non. Au 5e. Non. Ou au 6e. Non. Mais c'est le 7e ange. Qui a ce type de message. Oui. Qu'était-il? Remarquez ce type de message. Il s'agit de terminer tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. Qui sont écrits dans le livre. Alléluia. Amen. Il a mis fin au débat. Parce que les 7 tonnerres ne sont pas écrits dans le livre. C'est écrit hors du livre. Il s'agit de faire quoi? Il s'agit de terminer tous les mystères de Dieu. Qui sont écrits dans le livre. Oui. Le 7e ange rassemble tous les mystères qui avaient été laissés en suspens tout au long de ces organisations et dénominations. Le 7e ange les rassemble. Il fait quoi? Le mystère de Dieu. Amen. Dans lesquels sont cachés tous les mystères. Amen. Alléluia. Shalom. Le 7e ange les rassemble et termine le mystère tout entier. Le mystère tout entier, c'est qui ça? Amen. C'est la parole. Shalom. Et termine le mystère tout entier. Oui. C'est ce que la Bible dit. Il termine le mystère du livre écrit. Il termine quoi? Il termine le mystère du livre écrit. Alléluia. Amen. Oui. Shalom. Amen.
Donc lui il vient et il explique les mystères par rapport à les personnes, il explique maintenant. Depuis l'Éden, il donne quelques mystères. Il donne des mystères écrits dans la Bible. Amen. Mais il n'a jamais dit qu'il est venu pour révéler les 7 tonnerres. Parce que ce n'est pas écrit. Lui-même va dire ça. Il va dire on ne connaît pas ça. Les 7 tonnerres. On va terminer avec ça. Les semaines qui viennent, on va rentrer dans les brochures. Pour démontrer que les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Ne sont pas apportés à l'épouse des nations. Disons, le paragraphe 228 à 233 de M. Essler. Monsieur Essler. Oui. Paragraphe 228 à 233. Oui. Remarquez ce livre écrit. Remarquez quoi? Ce livre écrit. Remarquez ce livre écrit. Il précise. Il précise. Remarquez ce livre écrit. Parce qu'il est un véritable serviteur de Dieu. Amen. Il est un véritable prophète. Amen. C'est pourquoi le diable casse d'autres choses. Mais non, c'est qui il est. Amen. Parce que tout ce qu'il a vécu en concordance avec l'écriture. Quand Dieu voulait donner l'ouverture des sceaux à Jean, il y a eu un coup de tonnerre. Pour l'ouverture de la parole, il y a aussi eu un coup de tonnerre. Amen. Pour démontrer qu'il est juste, il est vrai. Oui. Remarquez ce livre écrit. Remarquez ce livre écrit. Quand cet ange termine, tous ces mystères restés en suspens, il s'était perdu pendant la bataille de Luther. La bataille de Wesley. La bataille des Pentecôtistes. Mais la Bible dit que quelqu'un viendra. Alléluia. Vers 17. Avant qu'il y ait le millénium, avant que les 7 tonnerres puissent entendre leur voix aussi, quelqu'un doit venir. Amen. La Bible dit que quelqu'un viendra, oui. Quelqu'un viendra, oui. Et que dans les jours, où il sonnera de la trompette, tous ces mystères, les unitaires se sont assemblés. Oui. Sur le nom de Jésus-Christ. Ils sont allés sur le nom de Jésus-Christ, ils sont emballés. Lui vient pour repositionner. Les Trinitaires se sont emballés sur les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Lui vient repositionner. Exactement comme il l'avait fait lors du concile de Nicée. Oui. Ils ont fait la même chose. Oui. Aussi bien les uns que les autres étaient dans l'erreur. Tous. Mais maintenant, au milieu de la voie, il y a la vérité. Qui est contenue dans l'écriture. Oui. Vous voyez où nous en sommes. Oui. L'ange du Seigneur. Oui. Remarquez ce que dit Apocalypse 5:1. Oui. Écoutez maintenant. Nous renvoyons maintenant après 5:1. Écoutez maintenant. Et je vis dans la droite de celui qui était assis sur le trône. Un livre écrit. En dedans. L'écriture était à l'intérieur. Et sur le revers. Scellé de 7 sceaux. Dans l'écriture était écrit dedans et dehors. Mais scellé de 7 sceaux. Oui, c'était fermé. Il y a donc une écriture à l'intérieur du livre. Mais le revers a 7 sceaux. Et là, est écrit. Quelque chose qui n'est pas écrit dans le livre. Oui. Et maintenant, c'est Jean, le révélateur qui parle. J'ai en train de parler, c'est Jean qui parle de ça. Oui. Rappelez-vous que ce n'était pas écrit dans le livre. Au jour de la voix du 7e ange. Tout ce mystère qui est écrit à l'intérieur sera terminé. Oui, continue. Il en sera pris soin en ce jour-là. Oui. Comprenez-vous maintenant ce que je vais dire. Me suivez-vous? Oui. Mais souvenez-vous. Me suivez-vous? C'est alors qu'il est temps pour les 7 voix d'Apocalypse 10. Quand le mystère écrit, tous les mystères écrits sont révélés, c'est après ça maintenant qu'il est temps pour les 7 voix d'Apocalypse 10 d'être révélé. Donc ça n'a rien à voir avec lui.
Aucun rapport. Continue. Quand le livre est terminé, quand le livre est terminé, il ne reste qu'une seule chose. Il ne reste qu'une seule chose. Ce sont les 7 mystérieuses. Ce sont les 7 mystérieuses voix de tonnerre. Quand le livre est terminé, les gens ont pris ça pour dire que c'est les 7 tonnerres arrivés. Quelqu'un explique bien sa chose. Quand le livre est terminé, qu'elle a fait tout la même révélation. Lui, pour lui, c'est bien la révélation des mystères écrits. Quand le livre est terminé, oui, il ne reste qu'une seule chose. Il ne reste qu'une seule chose. Ce sont les 7 mystérieuses voix. Les 7 mystérieuses voix de tonnerre qui sont écrites sur le revers du livre. Sur le revers du livre, du livre. Oui. Et qu'il fut interdit à Jean d'écrire. Oui. Donc ça n'a rien à voir avec ce que lui a révélé. Pourtant, d'ailleurs, dit que les 7 tonnerres, c'est ce qu'il a révélé depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On lui met la différence entre ce qu'il a révélé plus les 7 tonnerres. C'est pas la même chose. Oui. Lisons cela, Apocalypse 1. Oui. Et je vis un autre ange puissant, descendant du ciel. Laisse la partie, montre celui où il parle. La voix qui était dans les tonnerres. La voix qui était dans les tonnerres. Elle n'était pas au ciel. Elle n'était pas au ciel. Mais sur la terre. Mais sur la terre. Les tonnerres n'ont jamais fait entendre leur voix. Oui. Depuis le ciel. Depuis le ciel. Mais depuis la terre. Depuis la terre. Oui. Celles. Oui. Les choses que les 7 tonnerres ont prononcées. Les choses que les 7 tonnerres ont prononcées. Et ne les écrit pas. Et ne les écrit pas. Oui. Cela se trouve sur le revers. Cela se trouve derrière le livre. Oui. Quand un livre est achevé. Quand un livre est achevé. Il n'a pas dit que. Il n'a pas dit que. C'était sur le devant. Oui. Mais sur le revers. C'est pas dans le livre, mais c'est dehors. Oui. Après qu'il ait été entièrement achevé. Après qu'il a été entièrement achevé. Les voix de ces 7 tonnerres. Les voix de ces 7 tonnerres sont la seule chose attachée au livre. Attachée au livre. Qui ne soit pas révélée. 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 Pas. Après qu'il ait été entièrement achevé. Après que lui a révélé tout ce qui est écrit. Oui. Les voix de ces 7 tonnerres. Les voix de ces 7 tonnerres sont la seule chose attachée au livre. Voilà, vu ça dans le livre. Claire. Ou bien sont la seule chose attachée au livre qui ne soit pas révélée. Qui ne soit pas révélée. Que Dieu bénisse sa parole. Oui. Ce n'est même pas écrit dans le livre. Ce n'est même pas écrit dans le livre. Oui. Amen. Ce n'est même pas écrit dans le livre. Oui. Non, reste. Viens ici. Donc, voici cela. Donc, il a été clair. Il dit que c'est des choses qui ne sont pas révélées. Il a été clair. Donc, il dit ici, cela se trouve sur le revers. Quand un livre est achevé, il n'a pas dit que c'était sur le devant, mais sur le revers. Après qu'il ait été entièrement achevé, les voix de ces 7 tonnerres sont la seule chose attachée au livre qui ne soit pas révélée. Ce n'est même pas écrit dans le livre. Voici qui est clair. Le prophète lui-même, à qui Dieu a donné l'ouverture de la parole. Dieu a donné la révélation. Lorsque les sceaux ont été brisés, c'est les 6 sceaux qui ont été brisés. Tous les mystères écrits. Mais ce qui n'est pas écrit, il a dit, ce n'est pas révélé. Parce que ce n'est même pas écrit. Il a été clair. Donc, voici la parole de Dieu. Et c'est à ça que nous, on veut s'attacher. Les gens peuvent venir avec leurs raisonnements. Ça, c'est le problème. Mais nous, on reste dans les limites de la parole de Dieu. Les 7 tonnerres n'ont pas été apportés à la connaissance du peuple de Dieu. Jean a entendu, il voulait écrire,
Et une voix écrite au ciel pour lui dire, n'écris pas. Quelque chose qui n'est pas écrit, on ne peut pas prêcher ça. Donc nous croyons que Dieu ouvrira les yeux de ses enfants et il les gardera dans sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.